Europe 1 13h. De 13h à 14h avec Céline Géraud sur Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et Céline, vous revenez à 13h21 sur le projet de loi immigration. Oui, qui sera étudié lundi en commission mixte paritaire. La discussion se poursuit pour tenter de sortir de l'impasse. Le gouvernement espère trouver un compromis avec les Républicains pour sauver le texte de loi. Et c'est pas encore gagné. Bonjour Paul Midi. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1 13h. Alors on le disait, les discussions continuent. Pour la deuxième fois en 2 jours, Elisabeth Borne rencontre donc les Républicains. C'est le signe que ça patine. C'est le signe surtout qu'on se bat pour que cette loi, elle soit votée, qu'elle atterrisse. Parce que c'est très important. Les Français veulent cette loi. Ils sont 70 à 80% à vouloir les mesures qui sont dans ce projet de loi. Et puis c'est une loi qui est nécessaire parce qu'il faut qu'on protège mieux les Français. Il faut qu'on soit beaucoup plus ferme avec les étrangers délinquants, les étrangers radicalisés, et qu'on soit en capacité de les expulser de notre territoire. Il y a 4000 étrangers délinquants et étrangers radicalisés dont on a des difficultés à expulser du territoire pour des raisons juridiques, des contraintes que nous avons aujourd'hui dans notre loi. Ces contraintes, il faut qu'on arrive à les lever pour mieux protéger les Français. C'est par exemple, vous saviez, le cas du terroriste d'Arras. Oui. On avait essayé de l'expulser, mais on n'avait pas réussi parce que pour certaines contraintes juridiques. Il faut lever ces contraintes juridiques. Et c'est ça l'objet de ce projet de loi et c'est pour ça qu'on se bat. Alors faire preuve de fermeté, c'est aussi ce que dit Bruno Le Maire, ça ne vous a pas échappé dans les colonnes du Figaro, il dit il faut reprendre la version du Sénat et espérer que de la droite un peu de mansuétude pour trouver un accord. Et dans le même temps, eh bien Gérald Darmanin, chez nous sur CNews, dit notre travail c'est de trouver un accord avec les LR et centristes du Sénat à partir du texte du Sénat. Oui, ce ne sera pas tout à fait le texte du Sénat, mais on s'en rapproche. Alors, ils ont tous les deux raison, parce que techniquement, dans ce cas-là, c'est du texte du Sénat dont on repart, puisque le texte à l'Assemblée n'a pas pu être débattu, et donc n'a pas pu être voté. Et donc, quand on arrive en CMP, en commission mixte paritaire, quand le texte n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale, on repart du texte du Sénat. Le bras de fer est engagé, alors sur quoi ça va se jouer ? Alors, il faut que ce texte, on l'améliore. Pour nous, il y a un certain nombre de lignes rouges, de points de vigilance. J'en mentionne au moins 2. Il y en a plusieurs, mais j'en mentionne au moins 2. C'est sur l'AME, parce que c'est important de garder l'AME, l'aide médicale d'État, pour la santé des Français et des étrangers qui sont sur notre territoire. Et pourtant, donc, on peut l'optimiser, on peut la réformer, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Par contre, ce n'est pas dans le cadre de cette loi et ce n'est pas avec la version qui a été votée dans le texte du Sénat qui est la bonne. Mais c'est le point de tension vraiment avec les Républicains, il se joue là. Ça sera un point de débat, exactement, en CMP. Mais moi, je crois au débat. Et généralement, on y arrive. Vous savez, en CMP, très souvent, elles sont conclusives. Là, évidemment, on est dans un texte qui sera plus difficile, avec beaucoup plus de débats. Gérard Larcher dit qu'il ne peut pas y avoir de négociation. Voilà. Enfin, c'est un proche du président. C'est le principe de la CMP, de négocier et de discuter. C'est l'essence même de cette réunion. Et donc, ça se fera. Nous, on a 2 lignes rouges, enfin on en a un peu plus, mais il y en a 2 principales, je dirais, pour mentionner. L'AME, on vient d'en parler, qu'il faut garder, et la deuxième ligne rouge, c'est la régularisation des travailleurs qui sont étrangers, qui sont dans les métiers en tension. Le Sénat avait lui-même voté une disposition, c'est le fameux article 4 bis, dans son texte, donc elle existe. On avait, nous, en commission à l'Assemblée nationale, voté une disposition un peu différente. Il faut qu'on trouve le bon compromis acceptable pour réussir à faire voter ce texte. Alors Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, avec nous en direct dans Europe 1 13h, on reparle de ce projet de loi immigration qui sera étudié lundi en commission mixte paritaire. En attendant, ça négocie, ça discute. L'aile gauche de la Macronie, si c'est le texte de la droite, on ne le votera pas, dit Sacha Houlié. Il va vous manquer des voix, définitivement. Alors, c'est pas exactement ça qu'a dit Sacha Houlié, si je peux me permettre. Hier, on s'est réunis avec tout le groupe Renaissance, tous les députés du groupe Renaissance, pour discuter justement de quel pouvait être le mandat qu'on donnait à nos députés qui vont en commission mixte paritaire, dont évidemment Sacha Houlié, et quel serait, s'ils réussissent à atterrir sur ce mandat, est-ce qu'on est à l'aise de voter le texte dans les conditions qui sont celles que je vous ai données ? Eh bien, on était très largement majoritaire à accepter et à donner ce mandat, c'est-à-dire le texte du Sénat, avec un certain nombre de modifications, notamment sur l'AME, notamment sur la régularisation, et quelques autres
Si on arrive à faire ça, je pense qu'on sera très majoritaire pour voter ce texte. Mais je reviens sur cette aile gauche. On sait, la motion de rejet, ça s'est joué à 5 voix, c'est vraiment peu. Est-ce que chaque voix compte pour vous désormais? Et si vous n'avez pas justement les voix de l'aile gauche de votre Alors, parti, ça va être compliqué. Bien sûr, chaque voix compte. On est en majorité relative. Les Français nous ont placés en majorité relative et nous ont demandé de faire des compromis pour réussir à faire passer les textes, compromis au sein de la majorité et compromis avec les oppositions. C'est la volonté des Français. Et donc c'est pour ça, c'est totalement inédit dans la Ve République, c'est pour ça que le fonctionnement est différent. Ça paraît beaucoup plus compliqué, parfois un peu chaotique, parce qu'on est dans un contexte qui est totalement différent. Mais il faut qu'on le fasse vivre, parce que c'est ça que les Français ont choisi. Donc c'est plus compliqué, évidemment chaque voix compte, mais c'est la beauté du débat parlementaire. Et est-ce que le président Emmanuel Macron, en déclarant qu'il ne veut pas du 49.3, il l'a bien dit, il ne condamne pas quelque part ce texte? Non, je pense qu'il a raison. Parce que justement, si on disait on va automatiquement au 49.3, dans ce cas-là, tous ceux qui négocient sur ce texte pourraient vouloir y mettre tout et n'importe quoi. Il faut toujours qu'on reste dans une façon de faire au Parlement qui est que le 49.3, c'est un dernier recours. Et c'est un choix du gouvernement. Donc nous sommes parlementaires, nous devons faire en sorte de trouver le chemin pour que ce texte atterrisse. Et il atterrisse parce qu'on l'aura voté, qu'on aura été une majorité à le faire voter. Et je crois... Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on peut avoir une CMP dite conclusive lundi et avoir un texte qu'on votera mardi en hémicycle. Avec Elisabeth Borne, la Première ministre, qui mène ces discussions, ces négociations, ces tractations, même j'ai envie de dire, et non pas Gérald Darmanin. C'est un signe d'affaiblissement pour vous, pour le ministre de l'Intérieur? Non, je pense pas. Qui a quand même pris une sacrée claque à l'Assemblée. Gérald Darmanin, il a démontré déjà ses qualités de trouver des compromis, d'aller parler avec les uns et les autres. Ce texte a déjà beaucoup avancé ces derniers mois. Mais le fait que ce soit Elisabeth Borne qui porte les discussions et qu'il est en retrait désormais sur ce projet qui porte normalement... Non, mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas personnaliser trop un peu quand même. Parfois les débats politiques. Je pense que le contexte, c'est vraiment le contexte de majorité relative. C'est ça qui rend le trajet d'un texte difficile beaucoup plus compliqué au Parlement. Et c'est normal que la Première ministre, en tant que chef de la majorité, soit en première ligne, quand c'est difficile, pour aller faire atterrir le texte du gouvernement. Et ça veut dire que vous, aujourd'hui, Paul Midi, député Renaissance, je le rappelle, de l'Essonne, vous y croyez encore? Ah, j'y crois à fond. Mais surtout... vous avez la foi. J'ai la foi, mais surtout, il faut qu'on le fasse. Moi, je pense à ce que attendent de nous les Français. Et si on n'arrivait pas à avoir ce texte, je pense que ce serait un aveu d'échec. On doit réussir à avoir un texte d'une grande fermeté pour protéger les Français. Moi, je ne veux pas qu'il y ait encore dans quelques semaines un attentat terroriste en France et qu'on se rende compte que le terroriste, on aurait pu l'expulser si on avait fait passer le projet de loi et qu'on n'a pas réussi à le faire passer. Et si ça passe pas, donc, et si la CMP échoue, que se passe-t-il? En 2 mots. Si la CMP échoue, il faut voir comment continue le processus parlementaire, mais ça sera beaucoup plus compliqué, évidemment, si la CMP échoue. Eh bien, un grand merci à vous, Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, pour ce décryptage avec nous dans Europe 1 13h. Et on reste ensemble, évidemment. Dans quelques instants, on va parler d'un autre projet de loi tout aussi sensible, celui de la fin de vie. À tout de suite sur Europe 1. 13h, 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. 13h, 14h. Céline Giraud.